quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Manque des lieux de négoce à Tchaboula, aucune activité économique, un silence économique inquiétant. Les habitants de ce coin plaident pour la construction d'un marché. Toujours dans ce même village, pas d'école secondaire, une seule école avec un cycle primaire. Le finaliste désireux de poursuivre avec l'école secondaire sont contraints de se débrouiller. C'est tout pour les titres, le développement c'est tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au Lualaba, à chaque fin de l'année, il y a flambé des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Déjà, le prix de certains produits comme la farine de maïs sont revus à la hausse. Un phénomène économique, mais qui pèse sur le panier de la ménagère. Odilon Mouepou. La fin de l'année s'annonce. Vendeuses et vendeurs y pensent déjà. Des prix de certains produits prennent déjà de l'ascension. Pourtant, les revenus de l'Alabé sont pour la plupart constantes. Ils se retrouvent parfois dans un précipice. Ils doivent y faire face. C'est un principe économique. Les denrées alimentaires dont il s'agit ici, ça veut dire celles qui connaissent la hausse de prix en cette période périodiquement, c'est ce que nous appelons en économie, en statistique, un comportement chronologique. Alors, ça veut dire qu'il ne s'agit que des produits qui proviennent des champs. Ça veut dire le maïs, les légumes et les autres légumineux que nous pouvons encore consommer. Alors prenons le cas du maïs, c'est que en cette période ici, s'il y a eu une récolte l'année qui vient de s'écouler, et la récolte est déjà épuisée. Et en ce moment ici, des gens sont maintenant avérés à faire quoi? À chercher la semence et aller encore vers les champs pour cultiver. Ce qui fait qu'en cette période ici, une période déjà pluvieuse, la pluie a déjà commencé il y a pratiquement 2 semaines, c'est que le maïs grain sec n'existe plus. Là maintenant, c'est la période de semailles. Alors on va cultiver, on va faire les semailles pour attendre la récolte. La chute de prix que nous allons encore connaître vers le mois de mai-juin l'année prochaine, c'est encore une chronologie qui va revenir du fait qu'il y aura une forte récolte qui va s'observer pendant cette période là-bas. C'est cyclique, c'est périodique, donc tout à fait normal. Il ne s'agit pas ici de quelques comportements que ce soit, mais il s'agit tout simplement de l'offre qui a diminué sur le marché par le fait que chronologiquement, la quantité qui a été récoltée, qui a été obtenue par le consommateur de Kolwezi ou du Congo ou du Grand Katanga si vous voulez, est déjà épuisée ou vers sa fin, ce qui fait que la carence commence à s'observer et le prix commence à hausser. Tout à fait naturel. Il faut tout simplement prendre
des mesures préventives. Il faut suppiter l'avenir de manière à ce qu'on sache qu'à partir du mois d'octobre, novembre et décembre, les débuts des pluies, la période des semailles, il faudra que les décideurs économiques, les autorités économiques puissent prendre déjà des mesures pour faire la pratique de Joseph et Pharaon. Ils en ont fait une habitude, un fait économique oui, mais préjudiciable. Des mesures parcimonieuses s'imposent pour éradiquer ce phénomène. Rendons-nous au village Chaboula, à une dizaine de kilomètres de Kolwezi, où les élèves ont du mal à poursuivre leur cursus scolaire. Cet état de choses inquiète les habitants de ce coin. Coucou Panou. 2 bâtiments construits en matériaux durables sur étendue intéressant. 6 classes vachement inertes. Aucun bruit ni trace des élèves ou de leurs maîtres. Il a plu ce matin et la séance a été levée. Ceci montre à quel niveau le calendrier scolaire n'est pas respecté. Seuls les cycles primaires existent. Rêver grand, c'est de soustraire de ce village pour penser étudier ailleurs. C'est écœurant. Nous n'avons jamais eu de solution dans ces coins. Que le gouverneur jette aussi son regard de ses côtés, car il n'y a rien qui est fait ici et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons que l'école primaire et pour l'école secondaire, les élèves sont obligés de parcourir des kilomètres pour les cours et cela à leur risque et péril. Ces 2 bâtiments pour une vacation des élèves du primaire seulement serviraient aussi pour ceux du second dans l'après-midi. Un problème de personnel éducation serait aussi la cause. Dans ce même village, pas non plus des lieux de négoce. Pour s'approvisionner en denrées alimentaires, ils sont contraints d'effectuer plusieurs kilomètres. Ainsi, les activités commerciales sont quasiment inexistantes dans ce coin. Elisa Soumani. À une dizaine de kilomètres de Kolwezi, le village Chaboula. Quelques habitants perceptibles, un monde intéressant. Ils ne vivent pas comme des extraterrestres. Ils doivent se nourrir, se vêtir, mais c'est désolant. Un kiosque en raffia et une boutique en matériaux durables, seul lieu luxueux où ces habitants peuvent y trouver refuge. C'est un catalysme. Nous n'avons pas de marché. Nous n'avons pas de marché. Nous demandons aux autorités de nous aider de ce côté. Trop noir pour ces habitants impuissants qui voudraient que leur cri d'alarme trouve gain de cause. Vive tension le mercredi 7 novembre au quartier P2 entre le comité syndical de la Gécamine et la prétendue propriétaire de la parcelle mise en cause. Les 2 parties au conflit ne comptent pas s'accorder ni même trouver un arrangement à l'amiable. Timothée Prince-Odia. Nous sommes au croisement des avenues de la femme congolaise et Mandrandel. Ici, une grande maison est en construction sur un terrain qui appartiendrait à la Gécamine. Les agents de cette société ont déploré cette situation. Nous avons constaté qu'on était en train de construire ici. C'est une des poches de la Gécamine. Comme nous avons des poches à la Gécamine Kolwezi, nous avons des poches à Luilou, nous avons des poches à Kapat. Ainsi, ça aussi, c'est une poche de la Gécamine, qu'on a même distribué à quelqu'un. Nous avions même des documents signés par le ministère des Affaires foncières nationales. Nationales, s'il vous plaît. Dans une des réunions, ils ont dit que quant aux poches, au démembrement, espace, ça va suivre aussi comme le lotissement. La femme du prétendu propriétaire de la parcelle a rejeté en bloc la version de la Gécamine. J'ai tous les documents, une autorisation de bâtir d'ailleurs qui date de très longtemps. Et tous ces documents sont en bonne et due forme que je le leur ai donné. Entre-temps, moi j'ai continué mes travaux pour voir vraiment si je m'entête parce que j'ai déjà réuni tous les documents. Je ne m'entête pas, je suis la véritable propriétaire. Je me considère comme chez moi ici. Le commissaire provincial ayant en charge l'urbanisme et habitat est resté injoignable pour éclairer l'opinion sur cette affaire. Aucun agent du cadastre n'a souhaité commenter ce dossier en qu'il juge sensible. La classe politique des Kolwezi divisée face à la proposition de Monseigneur Fridolin Mbongo sur les antennes de la Radio France Internationale touchant la machine à voter. Pour lui, la proposition intermédiaire serait l'usage du papier à la présidentielle et de la machine à voter aux législatives. Emmanuel Casco. En moins d'un mois après son élévation comme archevêque de Kinshasa, Fridolin Mbongo s'est livré à la presse. Il a notamment parlé de la machine à voter qui divise la classe politique congolaise. Il propose une solution éclectique qui ne rencontre pas l'assentiment de tous. La proposition n'est pas la bienvenue. Même si nous prenons, d'ailleurs ce qui n'est pas possible,
des bulletins. Est-ce qu'on ne va pas non plus remettre en cause ces bulletins-là? Moi, je crois que l'heure n'est plus à ce genre de propositions. Bientôt, là, ça sera le 23 décembre, cap vers les élections. N'en déplaise tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent encore rêver pour la journée d'aujourd'hui. Pourtant acceptable pour le camp d'en face. Moi, je lui donne raison parce que c'est comme s'il a donné une voie de sortie. Parce que, vous savez, tout ce que nous sommes en train de combattre, surtout, c'est pour le sommet du pays. C'est là où on ne voulait pas à ce qu'il y ait vraiment des contestations pour mettre le pays dans le chaos. Alors, comme ils sont seulement à 21 candidats, c'est facile de faire sortir le bulletin de vote pour la présidentielle. Ils peuvent même utiliser leur machine pour les 2 députations là-bas. Contradiction, qu'en pensent les politologues? Le jugement par rapport au développement politique dans notre pays exige une certaine culture autocentrée et non une culture extravertie. Ça, c'est un langage, en d'autres termes, adopté par l'extérieur. Raison pour laquelle je vous dis qu'il faut un minimum, n'est-ce pas, de paramètres de jugement et de pouvoir rester congolais. Et quand vous restez congolais, vous aurez à juger, à entendre, à s'exécuter comme un Congolais. Opposition ou majorité, peu importe, l'intérêt du peuple doit primer. Dans notre pays, tous nous voulons des bonnes élections. Mais c'est fait que nous sommes face aussi à un système qui nous gouverne. Il y a les autres qui se disent que nous voulons des élections, nous sommes dans de bons schémas des élections, les autres aussi qui refusent. Le problème, c'est que maintenant il faut faire l'analyse des élections est organisée. Pour quel intérêt? Est-ce pour l'intérêt de la population ou bien pour l'intérêt d'une classe politique? Ils ne prennent pas en compte l'intérêt de la population. Ils tiennent compte beaucoup plus de leurs propres intérêts dans la décision politique de notre pays. Vivement, les élections sont attendues le 23 décembre prochain. Mais la classe politique continue à se diviser sur la machine à voter. Et l'opinion est inquiète quant au sort d'un tel scrutin. Aussi faut-il prioriser l'intérêt général au détriment de ceux particuliers des uns et des autres, estiment certains analystes. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info.